Salut YouTube, du coup on va se dire, attends c'est combien déjà? Chapitre 167 de Chainsaw Man. Et sachant qu'on est 100, on est 100 là. Genre sur Twitch, on vient de dépasser les 100 viewers. Donc c'est le début de la célébrité. Mais je pense que c'est un peu en rapport avec le contenu du chapitre. Il paraît que c'est un chapitre un peu particulier. Donc voilà, on va voir de quoi il en retourne, mais là, j'ai vu que ouais, ça avait fait débat. Il y a des puritains qui ont été choqués. Donc donc bon, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. J'ai été un petit peu spoilé, j'ai vu certaines images passer, mais voilà. Attendez, c'est hop, comme ça. Nickel. Merde. Tac. Hop, lecture. Allez, c'est parti. Attends. Tac. Hop là. Je déplace un petit peu. C'est à peu près droit là? Ouais, c'est bon. Ça. L'écran. Non, je sais plus. Bref, le chapitre qui s'appelle Megasmack. Bon. Bon. Ah, la co parfaite. Vous voyez déjà, je suis sur... je bats mon record de viewers, mais on attend devant un écran noir. Ok. Megasmack. Let's go, hein. Un couteau était tombé là par hasard. Privé de ton appendice, tu serais un peu plus raisonnable, pas vrai? Alors déballe. Sérieux? Tu as vraiment l'intention de me le couper? Tu vas te libérer de tes appétits sexuels, non? Déballe. Sérieux? Tu deviens lourd. Tu veux que je le sorte ici, maintenant? T'as vraiment l'intention de m'observer, me sectionner le kiki? Ça suffit, déballe le matériel et vite. Non, attends, j'ai changé d'avis. C'est quoi ce bordel? Wesh, il se fait agresser sexuellement là. Je me fiche totalement de ce que tu ressens, ça n'a aucun intérêt. Un duel en bonne et due forme contre Chainsaw Man, c'est tout ce que je demande. Si je t'écrase les noix, peut-être que ça te motivera. Quoi? Attends. Un baiser? Ce baiser l'autre fois. What? Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi ce truc noir là? Genre. C'est un flashback? Ou alors elle vient de comprendre un truc. Wesh. Quoi? Quoi? Non. Attends, elle a l'air aussi choquée que lui. Quoi? Ah ok, je comprends du coup le débat des puritains. Je comprends pourquoi les puritains sont pas contents. Attends, c'est quoi? Nayuta avait sub sa mémoire. Ah, c'est la scène... Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'en plus on reconnaît vraiment le baiser qu'ils ont eu parce que, tu sais, il a eu ce truc, ce réflexe. Ce réflexe, c'est de fermer la bouche. Parce que à chaque fois qu'il se faisait embrasser, soit on lui vomissait dessus, soit on lui mordait la langue. Bah, là, par contre... Si, il a pas fait... Si, fermez la bouche quand même, là.
Mais par contre, attends. Attends, elle a l'air choquée quand même de ce truc-là. Ouais, en vrai, c'est Asa... Enfin, c'est Asa. Yoru que je comprends pas trop, là. Ah, mais attends. Ah, mais attends, c'est plus Yoru, là. Yoru, elle s'est barrée... Yoru, elle s'est... Oh, je suis mort. Ouais, c'est Asa, la fin. Oh, putain. Oh, la panique. Oh, putain. C'est donc ça, la ref à Evangelion, là, que j'entendais parler de partout, là. Oh putain, As. Mais attends, la question est... Attends, on va pas... Juridiquement parlant, c'est qui a été agressé sexuellement, là? Parce que... Denji, il a été agressé sexuellement, là. Mais Asa, elle se retrouve avec... Ah putain. Oh là là, c'est affreux. Bah oui, Denji et Asa, du coup. Pochita aussi. Yoru, t'es une détraquée. Yoru, elle a réussi à agresser sexuellement 2 personnes en même temps, quoi. En n'en touchant qu'une seule. Yoru en mode faites l'amour, pas la guerre. Je vous l'avais dit, et c'était ma théorie, ça. Rappelez-vous, hein. Ma théorie, c'est que les cavaliers, ils ont tous pour désir profond l'inverse de leur prénom, tu vois. Makima, c'est le démon de la domination, elle voulait quelqu'un qui soit à son égal. Kiga, comment? C'est le démon de la famine et elle bouffe tout le temps. Non, je vous dis, Yoru, c'est le démon de la guerre, elle veut la paix, elle veut l'amour. Bah voilà. Tu vas te faire démonétiser. Oh, t'inquiète. Yoru est vraiment étrange dans ce chapitre. Mais en vrai, oui. En fait, genre... Elle a le flashback du baiser, et genre t'as l'impression qu'elle panique dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, elle redevient un peu froide et tout, mais quand même... Genre, c'est quoi cette réaction, là? C'est quoi ce rougissement? Par contre, en vrai, le pauvre Denji... Le pauvre Denji, quand même. À la base, c'était Makima qui l'avait niqué comme ça, avec ce truc-là comment? De quand elle lui fait toucher ses seins, là, tu vois, genre au début de Chainsaw Man. Vraiment, les cavaliers de l'Apocalypse, c'est pas... Ah, ils sont pas cool. Bref. Bref, attends. Hop là. On met droit. Bah écoutez, je comprends... En vrai, je comprends que les puritains de Twitter, ils soient excités, hein. Surtout les Américains. Les Américains, c'est des putains de puritains de merde. Obligés, ils ont été choqués. Mais tu sais, en plus, j'en ai vu dire... Oh, mais... Denji, je suis désolé que Fujimoto, ça soit ton auteur et tout. Alors qu'en vrai, je pense que ça va être super intéressant. Ça va être super intéressant. Surtout que, genre... tu sais, quand tu regardes que le chapitre d'avant, il était là en mode... Vas-y, j'en ai marre, je vais me couper la bite et tout. Et là... Le conflit interne qui arrive dans Asa Yoru. Ah mais Asa, je la plains. Hein. En vrai, elle fait la même chose que Makima, mais involontairement. Oui, clairement. Mais elle le fait. Elle le fait, mais de manière beaucoup... En fait, ce qui est marrant, c'est que à la base, elle voulait séduire Denji. Exactement comme... Enfin,
Elle utilisait les mêmes procédés que Makima pour séduire Denji, mais pour s'en servir comme arme, genre tu sais, de manière purement pragmatique. Sauf que vu qu'elle y comprend rien, parce qu'elle est nulle en relations sociales, tu vois, elle faisait n'importe quoi. Ou alors elle y allait hyper frontalement et tout, genre, tu sais, c'est le personnage qui est comme ça, quoi, c'est genre, elle croise Yoshida, elle lui dit, ah ben tiens, tu veux devenir mon petit copain, toi? Et du coup, lui, il l'envoie chier. Mais, mais genre, tu sais, c'est vraiment ce truc-là. Et là, on retrouve le même schéma avec Denji, mais... Bref. We can keep defending Fujimoto anymore. Ah ouais, c'est les réactions des Anglais, ça. Ah, mais il y en a pas un qui est... Bref. Y a pas un monde où le prochain chapitre se passe bien. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ah, ça va transformer la sauce de Denji en un couteau pour enfin couper son... Hein, quoi? Ah, ok, d'accord. They haven't read Fire Punch. À croire qu'ils connaissent pas l'auteur. Après, dans Fire Punch, il y avait moins de... Il y avait pas de cul de manière aussi frontale, je trouve. Mais oui, Fire Punch, c'est beaucoup plus... Ça va beaucoup plus loin que ça, quand même. Il y a des plus grosses dingueries qui se passent que dans Chainsaw Man. Mais n'empêche... moi, le truc où je suis mort, c'est... Elle me dit... Heureusement qu'ils ont viré Fujimoto du Jump, hein. Vous imaginez? Ils l'auraient pas mis sur Manga Plus, ils l'auraient laissé sur le Jump. T'as le gamin de 10 ans là qui lit son petit chapitre de My Hero Academia, il tourne la page, il tombe là-dessus. Mais déjà, je pense même pour le Jump Plus, là, ça a dû... les éditeurs, ils ont vu ça, ils ont dû se dire, attends. Genre vraiment... il devait avoir pété un plomb. Ça me fume parce que Denji, vu qu'il connaît pas Yoru, il doit se dire que Asa c'est encore une fille zinzin. Non, mais il connaît... T'es sûr qu'il connaît pas Yoru? Je pensais qu'il l'avait vu... Comment? Quand ils l'ont libéré, justement. Justement, très récemment, là. En tout cas, oui, s'il le sait pas, il doit rien comprendre, lui. Franchement, les Français ont bien le seum aussi, et je me suis fait bloquer par des potes parce que je défendais ce chapitre. Non mais en plus, honnêtement, moi je vois pas... Je vois pas ce qui est gênant dans ce chapitre, en vrai. Genre, est-ce que c'est montré comme quelque chose de sain? Genre c'est littéralement une agression sexuelle, qu'est-ce que tu veux... À quel moment tu peux dire que c'est un manga détraqué quand tu vois que... Je veux dire, tu sais très bien que personne va défendre ce truc-là, enfin... Bref. C'est le chapitre qui fait passer Chainsaw Man en top 1 sur Manga Plus. Bah j'avoue, il a surpris tout le monde. J'ai vu pire dans ma vie perso, lisez Jujutsu Kaisen si vous aimez je sais pas quoi. L'esthétique des chapitres en ce moment est bien sale en plus. C'est gênant quand t'as 15 ans quoi. Encore un trauma pour Denji. Et du coup le couple Asa Denji est foutu. C'est sûr que la romance va être compliquée là. Hein. Juste la case où on voit la sauce qui peut être choquant pour les gens je pense. Mais c'est pas chaud. Et franchement on leur faut pas grand chose hein. En plus oui il y avait déjà eu ça dans Evangelion. J'ai jamais vu des gens dire oh Evangelion manga de détraqué tu vois. Enfin animé de détraqué. Alors que ça l'est pourtant. Non, c'est très bien Evangelion. Mais surtout que dans Evangelion, c'était... Genre, dans Evangelion, c'est pire, parce que dans Evangelion, c'est vraiment, tu commences le film, là, c'était au bout de 5 minutes, t'as littéralement le protagoniste qui se branle sur sa pote qu'il avait depuis le début du truc, alors qu'elle est dans le coma. Tu sais, c'est genre, imagine, tu fais ton manga classique avec, tu sais, ta romance qui est pas vraiment une romance, tu vois, genre,
Genre la meuf c'est sa pote, mais ils se font des sourires gênés, tout ça, machin, genre tel le truc classique ultra japonais, où genre ils vont jamais même se faire un bisou, tu vois. Bah paf, Evangelion il fait ça, et à la fin, il montre le protagoniste se branler sur, sur la meuf qui est dans le coma. Je veux dire, on est quand même plusieurs niveaux au-dessus de la scène de Chainsaw Man, là. Et pourtant, j'en ai pas vu beaucoup se plaindre. Enfin, en vrai, si, je pense que tout le monde a réagi à ce truc-là. Mais tout le monde a compris aussi où l'auteur voulait en venir avec ce truc-là, quoi. C'est montrer un malaise, montrer à quel point le protagoniste est à moitié foutu dans son crâne, enfin... Après, pour moi, dans Evangelion, c'est une scène hors sujet, faite dans l'unique but de répondre aux gens qui ont menacé à nous. À propos de quoi? Ah, ne me dis pas qu'ils l'ont menacé pour l'histoire de la romance avec la romance gay avec l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. C'est vrai que moi je connais Evangelion, j'ai une connaissance du truc assez en surface. Hein. C'est fake, ça a été démenti. Ok, d'accord. Non, mais que le chapitre fasse réagir, c'est normal, mais faut pas passer à côté de ce que raconte le chapitre. Mais même, je veux dire, tu sais pas, de manière générale, tu vois, c'est pour ça que l'hebdomadaire c'est un peu piégeux, c'est que, je veux dire, ce truc-là, ça s'insère dans une narration plus globale, qu'on va connaître avec la suite des chapitres et tout. C'est pas un chapitre pris de manière... faut pas le prendre de manière isolée en se disant qu'il y a absolument rien qui va se passer dans la suite. Je veux dire, faut attendre de voir la suite pour savoir où Fujimoto veut en venir avec tout ça. Et pour moi, ça me paraît assez clair de là où il veut en venir. Ce qu'il veut faire, c'est juste traumatiser Denji, tu vois. Encore une fois. Denji, c'est vraiment le personnage qui a depuis le début des envies mais hyper basiques, des envies bassement matérielles, des envies basses de désir, tu vois. Genre il veut juste manger à sa faim, baiser, enfin tu vois, c'est vraiment les plaisirs matériels, c'est du pur hédonisme, tu vois. Qui découle de la condition absolument misérable qu'il avait depuis qu'il est gamin. Et ce que Fujimoto fait avec lui, c'est que tout le temps, il essaye de lui faire comprendre que ce truc, ces désirs hédonistes-là, ça peut le conduire qu'à de la frustration, quoi. Parce que c'est jamais... que peu importe qu'il cherche des trucs et tout, à chaque fois, au final, chaque fois qu'il réussit à avoir ce qu'il cherchait, bah en fait, c'est une déception, quoi. Genre, il voulait embrasser une meuf, il a embrassé Himeno et lui a vomi dans la gueule. Il voulait toucher des seins, il a touché ceux de Power, ça lui a rien fait du tout. Makima a essayé de le relancer et tout, mais bon, au final, c'était de la pure manipulation. Là, enfin voilà, genre... il voulait avoir du sexe et tout, là, il en a eu. C'était juste une agression, et ça va être... il va se sentir absolument misérable. Et en plus, surtout que là, ça suit un chapitre où il était en mode totale remise en question, en mode, bah, faut que j'arrête ce truc-là d'avoir... ce truc-là d'hédonisme, tu vois, d'avoir juste des plaisirs de base et tout, ça me mène à rien, quoi. Et voilà. Bref. Finalement, son seul vrai amour, c'était Redze. Bah ouais. Enfin, en vrai, à ça... Enfin, en vrai, vu la situation, ça va être compliqué. Mais Asa, vraiment, le couple Asa-Denji, moi j'y crois trop, parce que c'est tellement de losers. Tu sais, c'est tellement mal barré, c'est tellement la merde entre eux que, genre... c'est beaucoup plus crédible, tu vois, je trouve. T'as pas vraiment la romance belle et parfaite et tout. Et du coup, ça serait vraiment très très drôle qu'ils finissent ensemble, et surtout... Surtout, je pense que ça ferait une belle romance, tu vois. Genre, je trouve que ça c'est un truc qu'on voit pas assez souvent dans les tropes de romance. C'est les romances catastrophiques, mais qui se passent quand même, tu vois.
Moi, il y en a une quand même, enfin, que j'aime beaucoup, enfin, c'est un peu dans un registre un peu différent, mais vraiment que je trouve génial, tant elle sonne vraie, tu vois. C'est la romance, ça, vous allez dire que ça a rien à voir, en vrai c'est vrai que c'est assez éloigné. C'est la romance dans Gantz, avec du personnage principal, où dans Gantz, en fait, le perso principal, comment il rencontre sa meuf, bah ils sont en train de jouer à un jeu à la con avec des gens de sa classe, des gens qui l'aiment même pas en plus. Et à un moment, t'as un gage du style, ben tiens, faut que tu demandes de sortir avec la meuf, et puis ils font tourner une espèce de toupie, et faut que tu sortes, faut que tu demandes de sortir à la meuf que pointe la toupie, tu vois. Et lui, du coup, ça pointe sur une meuf, mais en plus une meuf random de fou, tu sais, genre vraiment la banale étudiante, ni belle ni moche, qui fait ses trucs dans son coin, qui a aucune personnalité, tout ça. Ça tombe sur elle, du coup il va le faire, il lui demande de sortir avec elle et tout. Au final, ils sortent ensemble, machin, ils couchent ensemble, tout ça. Et au début, tu sais, il est vraiment en mode il s'en fout, il se dit qu'est-ce que je fous là, avec l'autre là qui ressemble à rien. Sauf qu'en fait, ce con là, il va vraiment tomber amoureux. Il va vraiment tomber même amoureux de fou. Les deux, ça va devenir un vrai putain de couple, et à la fin, le mec va littéralement se retrouver à, à envahir un vaisseau alien entier, même une civilisation alien entière, juste pour récupérer la meuf, tu vois, genre... il en a rien à foutre, parce que ça fait kidnapper, il en a rien à foutre de sauver l'humanité ou quoi, il veut juste la retrouver, tu vois. Et en plus, c'était vraiment ce héros qui, de base, était vraiment le pire connard possible, genre vraiment le personnage principal au début du manga, c'est... Non seulement c'est un putain de trouillard, mais en plus c'est une merde, genre humainement c'est une merde, genre... Et même même s'il évolue, qu'il devient plus trouillard, qu'il devient balèze, badass et tout, ça reste une merde, tu vois. Et c'est vraiment cette espèce de romance qui sort de nulle part, qui commence mal, qui commence sur un truc de merde, sur un gage, tu vois, et où il avait pas envie d'y aller. Et c'est ça qui va le changer, et vraiment petit à petit, par la force des choses, naturellement, et qui va le transformer littéralement en un mec héroïque, quoi. Et et ouais, c'est le genre de romance que je trouve génial, tu vois, parce que ça part vraiment d'un truc mais catastrophique. Genre, c'est d'un truc mais anti-romantique au possible, tu vois. Et tu vois, la relation d'Enji à ça, c'est un peu ça. Tout ce qui se passe entre eux, c'est de la merde, c'est vraiment... C'est catastrophique, c'est les pires relations possibles, mais tu sens qu'il y a un truc, quoi. C'est deux gros losers, tu vois. Mais tu sens qu'entre eux, il y a un truc... il y a une relation qui est exceptionnelle. Donc c'est pour ça que... Genre, s'ils finissent ensemble, je trouvais ça trop bien, parce que t'as vraiment ce côté loser, et ce côté... bah que malgré tout ça, tu vois, ils se retrouvent, quoi. Humainement, je trouve ça fort. Et je trouve ça beaucoup plus aussi... je trouve ça beaucoup plus crédible que les romances du style... où tout se déroule parfaitement de A à Z, où tout est super beau... Genre alors que dans la vie, en vrai, je pense que c'est beaucoup plus chaotique que ça, quoi. Tu penses qu'il y aura une partie 3 de Chainsaw Man, toi, ou que ça s'arrêtera à la partie 2? En vrai, j'en sais rien. En vrai, je pense Fujimoto, ça va... Je sais pas si ça va pas le saouler de rester tout le temps sur Chainsaw Man. Des fois, je me demande s'il est même pas déjà saoulé lui-même déjà là tout de suite, alors le temps qu'il finisse la partie 2. À mon avis, il y a moyen qu'il parte refaire des one-shots, tu vois. Ou une autre histoire un peu longue, style Fire Punch. Je pense qu'à la fin de la partie 2, le monde est détruit. En vrai, ça serait trop bien, genre... qu'à la fin, l'apocalypse, elle se déroule vraiment, tu vois. Que le monde est détruit, que genre les méchants, entre guillemets, gagnent... Enfin, je sais même pas on pourra vraiment parler de méchants, tu vois. Ça va plus ressembler... je pense l'apocalypse, avec les démons et tout, ça ressemble plus à comment ? À une sorte de
catastrophe naturelle que vraiment un antagoniste qui veut détruire pour détruire, tu vois. C'est la fin de Devilman, quoi. Ouais. Mais genre, c'est vrai que moi, j'aimerais trop, genre, la fin où, genre, t'as le monde qui est détruit, mais, Denji est enfin en couple. Genre, le monde qui est ravagé, il y a la moitié des gens qui sont morts et tout, mais t'as la conclusion du couple Denji-Asa. Et ça se finit comme ça. Ça serait ouf, je trouve. Et après, pourquoi pas une partie 3 en mode post-apo, hein. Je dis pas non, mais... Mais je pense que vaut mieux laisser Fujimoto faire ce qu'il veut. Littéralement à peu près comme dans Fire Punch. Il y a un monde où les deux survivent. En vrai, je pense... Je pense que Fujimoto, il tuera pas les deux. Franchement, je pense que les deux vont survivre, tu vois. Parce que ça serait trop violent, quand même. Enfin, en fait, ça serait pas juste violent, ça... Ça serait pas juste violent, tu vois, ça serait... pas intéressant non plus, je trouve. Je pense. Et bien sûr, Kobeni survit, hein, forcément. Salut, juste pour te dire que j'ai découvert avec ta vidéo sur Vinland Saga, que j'ai trouvé magnifique, très poétique, avec juste ce qu'il faut de philosophie sans trop en faire. C'est une analyse très juste, merci. Bah merci mec. Ça me tue qu'en parallèle du chapitre qu'il sort, il recommande en même temps le look back. Le gap gigantesque entre eux. C'est vrai que t'as vraiment ce truc là de look back, c'est vraiment le truc tout mignon, fort, émotionnel et tout. Et puis là tu passes à ça. Ça me fume. Tu sais, ça se trouve, il y a des gens... Dites-vous, il y a des gens qui sont à Annecy, là, genre, tu sais, ça se trouve, des vieux de 50 ans, ils vont voir Look Back en avant-première et tout, au festival d'Annecy, ils vont se dire « Ah tiens, je vais voir ce qu'il a fait d'autre et tout », et ils vont commencer à lire Chainsaw Man, les papis de 50 ans, là. Ils vont rien comprendre. Déjà, ils vont pas capter que c'est une parodie de shonen parce qu'ils savent pas ce que c'est un shonen. Donc, ouais. En vrai, ça pourrait être très drôle. Les vieux devant Chainsaw Man et Fire Punch. Bah, c'est vrai qu'en plus, devant Fire Punch, ça sera encore pire. Enfin, quoique Fire Punch, les vieux, je pense, ils sont un peu moins puritains en vrai. Fujimoto me fait penser à Bastien Vives, d'une BD à l'autre, c'est différent. Ouais, bon, par contre, la comparaison s'arrête là, hein. Parce que... la différence avec Fujimoto, c'est que je pense pas que lui, il ait une attirance spéciale envers les mineurs. Mais bref. J'ai vraiment honte de moi de n'avoir toujours pas lu Fire Punch. Bah oui, tu rates la meilleure vidéo de la chaîne. Si Kobeni tenait une caméra, elle aurait un meilleur plot armor que n'importe qui. Pourquoi une caméra? Elle a déjà un plot armor de toute façon. Par sa simple existence, tu vois. Fujimoto, il maîtrise les 4 éléments. Les vieux trouveraient pas que c'est une agression. C'est vrai. C'est vrai maintenant que tu le dis. Le caméraman ne meurt jamais. C'est vrai. D'un autre côté, Kobeni ne meurt jamais non plus, donc... ça change pas grand-chose. On peut toujours additionner l'infini à l'infini, mais on verra pas trop la différence. En vrai, Fire Punch, c'est pas que... Enfin, si, en vrai, ça va quand même assez loin. Fire Punch, c'est vrai que ça va loin. Mais c'est pas non plus... Bah, par exemple, il n'y a pas de scène de sexe, en vrai.
Ouais, par contre, si, enfin, il y a des trucs qui sont plus suggérés, quoi. Mais ça reste assez... Bon, en vrai, il y a pas vraiment de... On va pas parler de pudeur non plus, hein. Mais ça montre pas directement, quoi. Mais bon, ça empêche pas, oui, que ça parle de viol, de machin, de pédophilie, de zoophilie, de tout ce que vous voulez. Et hier, tu penses que Yoru va évoluer comment par la suite? En vrai, ça c'est une bonne question, parce qu'avec ce chapitre, on comprend pas trop où est-ce qu'elle veut en venir. Genre... Genre sa réaction est bizarre. Je suis en train de revoir, mais sa réaction est bizarre. Genre elle a l'air naturelle là. C'est la première fois. D'ailleurs, on l'a jamais vu avec une expression comme ça hein, depuis le début. Depuis le début, elle a toujours une expression un peu froide. Enfin, genre. Même quand elle est un peu décontenancée, tu sais, elle a un peu toujours cette expression là. Tu vois, avec des yeux vraiment en mode. Tu vois les yeux un peu plissés comme ça. Tu vois, ou genre, tu vois que les. Comment l'iris est toujours à moitié découpé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'as rarement des gros yeux comme on a là en fait. Tu vois, sinon elle est toujours tac tac. Tu vois. Elle a toujours ce tête là depuis le début. Et bah sauf là, tu vois, genre. Du coup on sait pas vraiment où est-ce qu'elle veut en venir avec ça en fait. Ou alors ça fait vraiment partie de son plan, genre elle a capté un truc avec Asa, où elle est en mode bah maintenant vu que ça va être comme ça, il va m'appartenir, je vais pouvoir le changer en arme, enfin bref j'en sais rien. En vrai faut attendre la suite hein. Faut attendre la suite. On peut pas trop se prononcer en attendant. Bon en tout cas c'est certain que ça mène pas nulle part. Hein. 130 personnes clignantes à percer ou... Ah bah ouais, t'as vu ça? Je pense que c'est le contexte qui veut ça. Revenez jeudi prochain. Hein. Ah d'ailleurs, il y a un chapitre jeudi prochain? Enfin, mardi prochain, je veux dire. Le 11. Ouais, il y en a un la semaine prochaine, bah let's go. Revenez jeudi prochain, 21h30. On lira le prochain chapitre. Et on verra qui a eu raison encore. Est-ce que c'est nous, ou est-ce que c'est les puritains de Twitter qui ont un niveau de compréhension proche du néant? On verra. On verra. J'ai vraiment hâte de la suite parce que j'essaie de comprendre pourquoi Yoru l'embrasse comme ça. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Ça semble trop soudain pour que ce soit un plan du roux, elle réfléchit pas aussi vite. Après, on dirait qu'elle ressent un truc d'instinct, tu vois, genre... Genre vraiment, on dirait, premier baiser, elle teste, elle recule, c'est en mode elle est choquée, et t'as l'impression qu'elle comprend un truc, et elle y retourne, et elle recommence, et elle a l'air toujours choquée. Ah non, après c'est à ça, pardon. Bref. Alors ça va... Le prochain chapitre va être marrant par contre. Par contre, je pense qu'il faudra plus d'un chapitre pour tout bien comprendre. Non mais oui, bah après ça c'est de manière globale, hein, genre... je veux dire, c'était comme je veux dire, les genre 70 premiers chapitres de la partie 1. Tu comprends vraiment leur but que quand t'as fini la partie 1, en fait. J'en ai déjà parlé, mais... Ah, Monsieur Poisson. Encore un coup d'Éricain, tous ces bails de puritanisme, mais bref. Oui, bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. T'es en retard.
Les puritains qui vont retourner leur veste au prochain chapitre. Non, les puritains, ils vont rien retourner du tout, parce que les puritains, eux, ils sont scandalisés par principe. Peu importe que ça veuille dire quelque chose ou pas, il se passe un truc que... Genre, c'est des kantiens, si tu veux. Genre, ils ont pas de... C'est des déontologistes, tu vois, ils ont une morale par principe. C'est pas le... On s'en fout, genre que tu mettes une scène malaisante pour dénoncer un truc, pour raconter quelque chose. Il y a une scène malaisante, donc en soi, elle est mauvaise, tu vois. Les puritains, c'est ça, hein. Pour ça, tu vas mettre du cul dans une œuvre, même peu importe ce que ça veut raconter, ils vont être d'office contre. Je pense qu'elle est affectée par les émotions du corps d'Asa, c'est déjà arrivé par le passé. Je sais pas. Moi, ce qui me questionne, c'est les yeux d'Asa à la fin du chapitre. Ah oui, c'est vrai qu'elle a gardé les yeux de Yoru. Alors qu'elle a plus les cicatrices. Bien vu. Je sais pas si c'est un oubli ou si ça veut vraiment dire un truc, mais... Sur le coup des émotions fortes, les personnes peuvent surmonter le pouvoir de manipulation de mémoire du démon domination. Comme avec Ange dans la partie 1, avec Makima sur la plage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi, il y avait Metal Gear Solid 2 ce soir. Excuse-nous, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais si l'avant-dernière page, Asa garde les yeux de Yoru, mais sans les cicatrices, ça montre que les deux persos deviennent une seule entité, que ce soit physiquement ou émotionnellement, ce qui explique la réaction de Yoru qui embrasse Denji. Peut-être, ouais. On verra. Hein. On verra si ça... Bon, ça. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le prochain chapitre, mais c'est vrai que cette histoire de Yoru et Asa qui fusionnent un peu, peut-être temporairement, tu vois... Oh là. C'est parfait ça. Ah bah merci Map. Putain, en plus j'avais complètement oublié que j'avais mis ça comme animation pour les raids. C'est parfait, c'est parfaitement à propos. Parfaitement à propos, c'est parfait. Merci. Merci Philippe, si c'est toi. On lisait, on a lu le fameux chapitre de Chainsaw Man. Le fameux chapitre qui a fait trembler Internet récemment. qui a réveillé tous les puritains de Twitter. On vient d'avoir la deuxième agression, là. C'est la deuxième agresseuse, tu veux dire. Putain, c'est vrai que... Attends, combien de fois il s'est fait agresser sexuellement, Denji, depuis le début? Franchement, le compteur, il commence à être élevé. Hein. Vraiment, Fujimoto, il veut le torturer. 4. Ouais, parce qu'il y a eu Makima. Enfin... Ouais, Makima, en vrai, oui. Himeno. Je sais pas si on peut compter... Ridze. Et après, bien sûr, du coup, il y a eu l'autre. Là, j'ai même pas retenu son nom, du coup. La meuf qui s'est barrée et tout. La fan de Chainsaw Man. Et puis, du coup, ben, Yoru, là. Fumiko, ouais, merci. Ça fait 5. Oh putain, le pauvre. J'espère qu'il a compris déjà qu'il avait envie de devenir eunuque le chapitre d'avant. J'ai pas compté Redze, perso. Ouais, c'est vrai que Redze, c'est un peu un cas particulier. Bon, elle lui a quand même coupé la langue, hein.
Salut, salut Philippe. Makima en soi, elle n'a rien fait. Enfin, bon, elle a quand même... ouais, bon. La relation Asayuru va vraiment se compliquer. Mais surtout la relation Asa-Denji. Alors que putain, c'est le couple parfait, mais ouais, c'est juste affreux. Ah bah si c'était de bon cœur quand elle lui a coupé la langue. Non, en vrai, le chapitre était quand même... le chapitre, il a quand même réveillé pas mal de gens. Mais c'est bien, ça va faire du tri... Ça va faire du tri dans la commu, je pense. Ce chapitre a vraiment mis la commu Asaden à dos. Non mais vraiment. Denji est la preuve que les agresseuses existent. Bah, Juichi Yoru semble avoir retrouvé la mémoire, donc elle est plus sous emprise de Nayuta. De mémoire, Yoru aussi ressentait des choses pour Denji à travers Asa à la fin de l'aquarium. Donc je sais pas si elle le manipule ou pas. J'avoue que c'est là qu'on voit que Denji est pas si con car depuis tout ce temps, il est pas devenu misogyne après tout ce qui lui est arrivé. C'est vrai, c'est vrai. Denji, vrai bonhomme. Denji sait faire la part des choses. Un million de vues le chapitre. Mais ça me fume. Mais en vrai, les Américains, t'as juste à les choquer un petit peu et c'est bon. Entre les... comment? Parce que c'est vrai que les Américains, t'as d'un côté les puritains et d'un côté les détraqués, donc... c'est bon, tu fais un truc comme ça, t'as les deux camps qui s'entre-déchirent, t'es sûr de faire percer ton truc. Non, ouais. Bref, en vrai, chapitre... chapitre exceptionnel. Je sais pas ce que je vais mettre comme Minya. Yaourt. Il savait Fujimoto. Mais un parallèle avec Shinji. Alors moi je vais pas comparer quand même avec Shinji. Shinji il était... Shinji lui il s'est branlé sur une meuf dans le coma, tu vois. Denji s'est fait agresser sexuellement. Il y a quand même une différence de degré. Hâte de voir l'animé en tout cas. Ah mais l'animé je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Imagine un triangle amoureux Yoru Asa Denji. Truc archi malsain. Oh putain. Putain s'il y a ça mais ça va être affreux. Le seul parallèle, c'est le plan de la main, quoi, sinon c'est vraiment pas la même chose. Bah oui, 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 clairement. Bon, en vrai, ils vont peut-être utiliser le même que Evangelion, hein. Ouais, tu sais, en vrai, il y a plein de techniques pour rendre ça malaisant, tu vois. Ils peuvent soit ne pas faire de bruitage du tout,
Soit juste laisser la pluie, tu vois. Surtout les seiyuu. Mais les seiyuu, ils vont peut-être rien dire du tout. Hein. Regardez le chapitre, là, il n'y a pas du tout d'onomatopée. Hein. C'est du pur silence. Enfin bref. En vrai, je pense on va s'arrêter là pour la rediff sur YouTube parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle de la branlette de Denji, donc... Un silence lourd. Ouais. Ouais, mais vraiment, ça... La fin de Chainsaw Man sera un conflit amoureux dans un décor apocalyptique à la Lovecraft. Bah, un banger, hein, si c'est ça. Non, justement, moi je pense que ça sera à la conclusion d'une histoire d'amour dans un décor apocalypse à la Lovecraft, avec les deux personnages qu'on n'auront rien à branler que l'humanité est en train de s'effondrer. Parce qu'ils seront enfin heureux. Imagine les commentaires sur la rediff. Oh, ça va, ça. Les gens sur la rediff, ils sont cool en général. Heureusement que le chapitre est la semaine pro, parce que sinon j'aurais tué quelqu'un. je pense qu'il doit se dire, ah vas-y, je vais sortir la semaine prochaine, parce que sinon, on va me casser les couilles pendant 2 semaines. Je vais leur donner leur chapitre suivant tout de suite, là, histoire qu'ils comprennent ce que je veux dire. Big up aux gens de la rediff. Parfois je commente. Mais moi je lis les commentaires, hein, vous en faites pas d'ailleurs. En fait je lis tous les commentaires, mais il y a des fois j'ai la flemme de répondre, des fois j'ai la flemme de... Enfin voilà. Genre il y en a pas mal que j'ignore, quoi. Que je lis juste. Parce que si je commence à répondre à tout le monde, c'est trop long. Tu m'as donné envie de relire Hunter x Hunter d'ailleurs, mais pas trop le temps en plus, je dois me remettre à Fire Punch du coup. Bah ouais, moi je dis priorité à Fire Punch. Merci Romulus Julianus pour le follow. Il y a trop de familles, il a pas de temps. Bah oui, c'est ça le problème. Tu vois, quand t'es un streamer qui dépasse les 100 viewers, au bout d'un moment tu dois faire des choix. Hein. Quand t'es trop célèbre, voilà, t'as plus le temps de parler aux petites gens. Voilà, c'est les inconvénients. Écoute. Tu vois, une fois arrivé trop haut, ça demande trop d'efforts de se pencher assez bas pour parler aux gens normaux, tu vois. C'est problématique. Mais bon, c'est comme ça. Quand t'es trop fort... Moi d'ego. Du coup, si Yoru a retrouvé ses souvenirs, c'est-à-dire que Nayuta est morte? Bah non, pas forcément. On l'a dit tout à l'heure. Le souvenir, ça peut revenir sur le coup des émotions. D'ailleurs, il y a moyen que demain, il finit l'ancrage du chapitre 410 Togashi. Ouais, ça va sûrement bientôt sortir, les nouveaux chapitres. Tu t'es entraîné à faire des sponsors ou pas? Pas du tout. Prochaine vidéo, ça sera sur Hunter x Hunter. Pochita qui se dit que Denji doit être enfin content. Ouais. Sérieux, Twitter était en feu, même moi j'ai vu malgré que je l'ai même pas lu. Une vidéo à la Mon Corvo sur la branlette de Denji. Oh ouais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse une vidéo branlette
Genre de la branlette intellectuelle sur la branlette intellectuelle sur la branlette de Denji. C'est ça qu'il faut que je fasse. Putain, ouais, le concept. Oh. Ah, là, il y a un concept. Là, il y a une idée. Je vais littéralement me branler sur la branlette. Oh. Là, les gars, je tiens un truc. Ou un tweet comme l'analyse des proutes. Ouais, voilà, je vais faire un thread. Merci à Youb pour le follow. Je viens de voir un fanart où Yoru crée une lance de Longinus à partir de la semence de Denji. Les fans sont trop forts. Mais tellement. Il me semble que ça a freeze un petit moment, ouais, t'inquiète. Enfin bref, on va peut-être passer à Tour of God quand même. On va peut-être laisser tranquille les gens de la rediff, parce que... Bon. Voilà, ça fait un petit peu longtemps qu'on parle de tout ça, hein. Donc, Denji est un homo sapiens sapiens sapiens. Exactement. Bon, du coup, bah déjà, au revoir YouTube. Au revoir tous ceux qui lisent pas Tower of God. Je vous le rappelle, hein, mais un jour faudra vous y mettre. Hein. Faudra vous mettre à la Peak Fiction. Peak Fiction, pardon. Je parle pas assez bien anglais. Ça va, il y a que 600 chapitres à rattraper, c'est pas énorme. Donc voilà. Bref, salut YouTube. À la semaine prochaine, du coup. On va essayer de continuer sur cette vague-là. Hein. Moi, je veux... la semaine prochaine, jeudi prochain, 21h30, je veux 100 viewers minimum. Hein. Allez, on va devenir des vrais streamers professionnels, là. C'est bon. Vous voyez pas, entre cette connexion parfaite, ce matériel de fou, là, cette image incroyable, ce décor là, vous voyez, genre la poutre là en bois massif et tout, les éclairages au plafond, le lit de prisonnier, merde c'est dans l'autre sens. Non ouais, on est pro ici. Donc ouais, venez en masse. Abonnez-vous, followez la chaîne Twitch. Les liens sont en description. Bref. Allez, salut YouTube, je vous laisse tranquille. On va passer à Tower of God. Ciao.